Bonjour, je suis Elliot Wesker, passionné de cinéma et notamment scénariste professionnel depuis 15 ans. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment écrire un scénario que tout le monde s'arrache. Vous avez peut-être une idée de film qui vous trotte dans la tête depuis des mois, peut-être même des années, mais elle reste coincée là. Entre la peur de la page blanche, les montagnes de notes éparpillées et cette sensation d'être submergé. Quand on écrit un scénario, on fait face à un vrai casse-tête. Il y a trop d'informations, il y a des personnages à créer, il y a des dialogues à écrire, et ça arrive très souvent que le tout s'accumule jusqu'à devenir ingérable. Et c'est normal, écrire un scénario, ça demande des connaissances, ça demande une organisation solide, et parfois on finit par mettre l'écriture au lendemain, encore et encore. Ce serait dommage de laisser la vie prendre le dessus, et que cette idée reste coincée dans votre esprit, ou quelques pages griffonnées dans un tas de pages blanches. J'ai moi aussi été dans cette situation de nombreuses fois. J'étais bloqué, j'étais frustré, j'étais incapable d'écrire mon scénario, et franchement, je pensais surtout que je manquais de temps, en fait. Du temps pour approfondir, du temps pour écrire, du temps pour m'accomplir. Avec les jours, les semaines et les mois qui passaient, mon scénario n'avançait pas, et ça m'énervait, parce que la théorie du scénario, je la connais parfaitement. J'ai même un diplôme de scénariste professionnel que j'ai obtenu après 4 ans d'études et plus de 40 000 € dépensés dans une école de cinéma à Barcelone. Il fallait absolument que je trouve une manière de créer du temps. J'ai d'abord cherché un travail à 50%, en vain. J'ai ensuite lu et relu des tas de livres sur le scénario, même si je croyais que je les avais déjà tous lus. J'ai regardé s'il y avait des vidéos un peu plus poussées que celles qu'on trouve habituellement sur YouTube. Mais tout ça me faisait perdre plus de temps qu'autre chose. Puis un jour, j'ai pris le taureau par les cornes. Il faut savoir que tout ce que j'ai appris dans mon école de cinéma, je l'ai noté. Mais c'était vraiment le bordel, ces notes. Alors j'ai décidé de tout réunir au propre et d'en faire une marche à suivre simple et universelle, applicable à n'importe quel scénario, court, long, moyen, fiction, documentaire, série, peu importe. Le but n'est pas de réinventer la roue. Pour faire cette vidéo, je me suis basé sur tout ce que j'ai appris en école de cinéma. Je me suis aussi basé sur les systèmes des plus grands scénaristes de l'histoire et de ce que j'ai appris durant mes 15 ans d'expérience en tant que scénariste professionnel dans l'industrie audiovisuelle. Alors bon, pour écrire un scénario que tout le monde s'arrache, il y a à mon sens 12 étapes principales que je vous ai regroupées dans une mind map. Allez, on va changer ma vieille machine à écrire par une un petit peu plus moderne. Ok, alors comment écrire un scénario que tout le monde s'arrache? On a 12 étapes. Tout d'abord, on a l'idée. Il faut avoir une idée. Alors, il faut commencer par trouver votre point de départ, ce qui est l'essence de votre film. Pour ça, on a différentes techniques. Tout d'abord, moi je vous conseille de réfléchir sur votre monde ordinaire. Vous devez vous demander, vous, dans votre vie, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous motive? Pour éviter la page blanche, il faut se concentrer sur sa propre vie et les expériences qui n'appartiennent qu'à vous. En fait, votre monde ordinaire, votre raison de faire, votre point de départ, c'est le pourquoi est-ce qu'on s'assied devant une feuille pour écrire une histoire que seul vous pouvez écrire, que personne d'autre ayant votre vécu pourrait écrire. Donc vous n'avez pas besoin de parler de vous dans votre histoire, c'est pas ce que je veux dire, mais vous devez vous imprégner de ce que vous connaissez et de ce qui fait que vous êtes unique. Donc ça pour moi c'est la meilleure manière de réfléchir sur votre monde ordinaire. Ensuite, vous pourriez vous inspirer de photos. Par exemple de photos que vous connaissez, des photos connues, ou des photos à vous. Vous pouvez aussi tout à fait vous inspirer de littérature, vous pouvez faire une adaptation, ou simplement vous inspirer d'un personnage, d'une action, d'un lieu, etc. Vous pouvez également vous inspirer et trouver votre point de départ à partir d'un film, par exemple comme celui-là de Yasuhiro Ozu, un de mes films préférés, Je suis né mais... Ou alors encore, votre point de départ, il pourrait venir d'un article de presse, par exemple. Ensuite, je vous invite à rassembler tout ça dans un dossier que vous pouvez nommer, par exemple, archives sur votre ordinateur. Ça, c'est typiquement ensuite quelque chose qui serait une vraie mine d'or pour vous, pour piocher des idées. Je vous conseille vraiment de noter tout ce qui vous intéresse dans un carnet, sur votre téléphone, dans votre chère application Notes, pour chercher sérieusement la créativité. N'attendez pas qu'elle vous tombe dessus. Ça, c'est un grand scénariste avec qui j'ai travaillé qui utilisait cette expression « chercher sérieusement la créativité ». Enfin, lui, il le disait en espagnol. Ensuite, c'est très important d'écrire votre idée en une seule phrase simple. Si vous n'arrivez pas à la résumer en une phrase toute simple, que tout le monde comprend, ça ne va pas le faire. Donc, écrivez votre idée en une phrase simple. Prenons par exemple que mon point de départ, mon idée, ça pourrait être l'image d'un homme qui lance une hache contre une forêt lointaine. La hache parcourt une distance surnaturelle, entre dans la forêt et se plante dans un arbre. Okay, ça, c'est un point de départ que j'ai utilisé très souvent comme exemple. Ok, alors maintenant que vous avez une idée qui vous passionne, posez-vous la question si elle pourrait aussi séduire les producteurs, les spectateurs et cartonner en festival. Il ne faut pas juste que ça vous intéresse vous, bien sûr, c'est le principal, parce que c'est vraiment le moteur qui va vous faire avancer. Mais c'est hyper important aussi de penser aux autres, à ceux qui regarderont votre film. Je vous invite à faire ce que j'appelle la méthode du spectateur à l'autre bout du monde pour s'assurer de l'impact à fort potentiel commercial.
Même si vous voulez faire des films d'auteur, il faut que ça ait quand même un certain impact commercial si vous souhaitez chercher des fonds et surtout les trouver. Qu'est-ce que c'est que cette méthode du spectateur à l'autre bout du monde? C'est l'idée de s'imaginer qu'on a par exemple un spectateur imaginaire en Corée du Sud, et il faut que cette personne puisse comprendre parfaitement votre histoire, votre scénario, votre film, et qu'il puisse ressentir toutes les émotions que vous voulez. Si cette personne à l'autre bout du monde comprend et ressent ce que vous voulez dire, c'est bon, tout le monde va le comprendre. Ensuite, je vous invite à extraire de votre idée toute l'information susceptible à être dramaturgique. La dramaturgie, on peut la résumer dans ces 6 différents points. Il faut d'abord extraire l'espace, l'époque, le genre, le thème, les personnages et le conflit. Par exemple, si je reprends mon point de départ d'un homme qui lance une hache contre une forêt lointaine, la hache qui parcourt une distance surnaturelle, qui entre dans la forêt et se plante dans un arbre, eh bien l'espace c'est une forêt, l'époque c'est intemporel, le genre c'est un peu fantastique vu qu'elle parcourt une distance surnaturelle, le thème ça peut être par exemple l'homme contre la nature, les personnages eh bien c'est un homme, c'est l'homme qui lance la hache. Souvent là on peut écrire un homme plus un, parce que souvent c'est bien qu'il y ait 2 personnages pour créer un conflit ou une relation. Et ensuite, il faut que le conflit soit photographiable. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse le voir à l'image. Le conflit, ça ne doit pas être dans la tête de vos personnages uniquement. Il faut vraiment qu'on puisse le voir. Et là, en l'occurrence, c'est la hache. Et c'est important quand vous faites cette extraction de minerai dramaturgique que vous vous basiez uniquement sur votre point de départ, sur cette phrase unique. Ne commencez pas à inventer, à extrapoler plein de trucs. Basez-vous uniquement là-dessus. Donc voilà, là, vous avez trouvé votre idée et vous l'avez développée à travers la dramaturgie. Maintenant, ce qui est important, c'est de trouver l'arc le plus adapté à votre idée. Moi, je vous conseille vraiment de faire toutes ces étapes dans l'ordre. Si j'ai fait ça, c'est pas pour rien, parce que ça marche, et c'est une marche à suivre qu'on peut suivre, et ensuite, à la fin, vous aurez votre scénario efficace, puissant et passionnant. Maintenant, trouvez l'arc le plus adapté à votre idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, avant de parler des arcs, il faut comprendre que l'externe, c'est les structures. L'externe de votre scénario, c'est la structure de votre scénario. Et l'interne, c'est les arcs. Ça vous permet de décider comment vous voulez faire évoluer votre histoire et vos personnages. Parce que votre histoire va avoir un arc, et aussi tous vos personnages vont avoir leur propre arc. Donc pour ça, on a différents choix. On a l'arc positif, l'arc plat, l'arc désillusion, l'arc chute et l'arc corruption. Donc on a 2 positifs, un neutre, dont un neutre, et 3 négatifs. Tout d'abord, on a l'arc positif. En gros, c'est simple. Votre personnage y croit en un mensonge, tout d'abord, dans le premier acte. Ensuite, il rencontre une vérité libératrice, qui sera le thème de votre scénario. Et finalement, il embrasse la vérité, et grâce à ça, change. Ça, c'est l'arc le plus standard, le plus connu. Ensuite, on a l'arc plat. C'est déjà un arc un petit peu moins connu, un petit peu plus étrange. Tout d'abord, il y a le personnage qui croit en une vérité initiale. Il croit en quelque chose. Ensuite, il s'affronte aux autres, il s'affronte au monde. Et il change le monde grâce à cette vérité initiale. Donc c'est pas lui qui change, c'est pour ça qu'on appelle ça un arc plat. C'est le monde qui change grâce à la vérité initiale du protagoniste. Ensuite on a l'arc désillusion. Le personnage au premier acte il croit en une vérité dévastatrice. Au deuxième acte il se rend compte, à la fin du premier acte, il se rend compte que cette vérité était un mensonge. Et il finit en dépression. Genre de film qui finit pas très bien. Ensuite on a l'arc chute. Alors tout d'abord le personnage il croit en un mensonge, comme d'habitude, avec lequel il n'arrive pas à vivre. Ensuite il y a une possibilité de changer, mais il va pas y arriver. Ensuite, il va rencontrer une vérité qu'il peut pas supporter. Et finalement, le personnage va rejeter la vérité qu'il supporte pas et renforcer son mensonge pour survivre. Et donc, il va finir pire que lorsqu'il a commencé. Moi, perso, j'adore cet arc. Ensuite, on a l'arc corruption. Donc, au tout début, il y a le personnage qui est bon, mais à la fin du premier acte, il rencontre un mensonge. Il accepte ce mensonge pour avoir un bénéfice et il finit par être corrompu. Alors, par exemple, le loup de Wall Street. Donc, voilà pour les arcs. Ensuite, maintenant qu'on a trouvé l'arc le plus adapté à votre idée, il faut définir l'arc, il y a sûrement un arc qui s'y prête mieux qu'un autre à votre idée, vous devez trouver la structure la plus adaptée à votre idée. Donc comme je vous disais avant, une structure c'est l'externe, une structure c'est le squelette à partir duquel va s'articuler votre histoire. C'est vraiment la colonne vertébrale. Donc tout d'abord on a la structure la plus connue, la plus classique, qui peut être parfois un petit peu énervant et redondante parce qu'on la connaît parfaitement, on sait à l'avance à peu près ce qui va se passer, et c'est la fameuse structure linéaire en 3 actes. Souvent, on utilise le voyage du héros, qui est en 12 étapes, ou le voyage de l'héroïne, qui est un petit peu moins connu, et un petit peu plus actuel, en 10 étapes. Donc, le voyage du héros, en gros, tout d'abord on a le monde ordinaire, notre personnage qui est dans le monde ordinaire, ensuite il a un appel à l'aventure. Tout d'abord il va refuser l'appel, soit c'est lui qui le refuse, soit c'est le monde extérieur qui va lui faire refuser son appel. Ensuite là il va rencontrer son mentor, qui va vraiment l'aider, comme je vous le disais, à passer dans l'acte 2. Ensuite, on a le passage du seuil de l'aventure. Donc voilà, il accepte, il passe dans l'acte 2. Ensuite, on a le chemin des épreuves. Ça, c'est tout l'acte 2 où il va se faire des alliés, des ennemis, etc. Là où c'est difficile, il va falloir une épreuve de plus en plus grande. C'est un crescendo d'épreuves, souvent.
pour arriver jusqu'à l'approche de la caverne, l'approche de l'objectif final, du défi du final. Là, on a justement ça, on a l'épreuve suprême, hein, le combat ou ce que vous voulez. Vous pouvez le décliner de 1000 manières différentes. Ensuite, on a la récompense que reçoit le protagoniste, l'héros ou l'héroïne. Finalement, on a le chemin du retour, là, on arrive dans le 3e acte. Là, il va voir la résurrection. Il y a souvent un moment donné où, vous savez, on pense qu'il est mort, et tout à coup, il est pas mort, il renaît de ses cendres. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la résurrection. Et finalement, on a souvent le retour avec l'objet de la quête, quelque chose qui ramène. Donc on revient dans le monde ordinaire, mais le héros se trouve changé, évolué. Une autre structure, un petit peu moins connue, plus actuelle, je trouve, moins bateau, c'est le voyage de l'héroïne, qui est en 10 étapes. En gros, ça commence par la séparation avec le féminin. Ensuite, on a l'identification avec le masculin. À noter que quand je dis héros ou héroïne, ça n'a rien à voir avec si c'est un homme ou une femme. Ce sont simplement deux structures, deux voyages complètement différents. Ensuite, on a, comme dans le voyage du héros, le chemin des épreuves. Mais vous voyez, on l'a tout de suite, dès le début. Donc là, elle va tout de suite atteindre l'illusion du succès, elle va avoir l'impression d'avoir réussi, mais là, elle va dire non. Et ça va être le début de la descente vers ce qu'on appelle la déesse. C'est-à-dire le côté terrien, des valeurs plus profondes, des valeurs moins professionnelles, moins il faut accomplir un objectif, un seul à tout prix. Non, là, elle va l'atteindre assez vite, et là, elle va se rendre compte que c'est pas important, qu'elle n'est pas complète avec ça. Donc là, c'est ce qu'on appelle le besoin de se reconnecter avec le féminin. Donc là, elle va devoir soigner la rupture avec la mère, donc ça c'est encore une scène souvent très intense, très émotionnelle. Elle doit aussi soigner la cicatrice masculine, et finalement, le protagoniste ou la protagoniste doit intégrer le masculin et le féminin. Ok pour la première structure, maintenant la deuxième structure, la structure serpentueuse. Donc c'est une structure où le héros il n'a pas d'objectif fixe. Comme dans la vie où généralement on a plein d'objectifs différents tout au long de sa vie. C'est très adapté au documentaire et au court-métrage. Bien sûr, vous pouvez tout à fait faire de la fiction ou du long-métrage, mais il faut un petit peu vous tortuer les méninges. Ensuite, on a la structure en spirale. Le plus important, c'est le centre là, de la spirale, autour duquel l'histoire va graviter, généralement pour découvrir ce que c'est. On a tous les whodunits qui sont ça, on a souvent les films d'enquête qui sont basés sur un truc central. Bref, ensuite on a la structure explosive. Donc l'idée c'est de prendre un tout et le diviser en plusieurs parties plus petites qui n'ont pas de relation les unes avec les autres. Il n'y a pas de point A et Z, et il n'y a pas d'évolution temporelle. Donc ça c'est déjà des structures beaucoup plus avant-gardistes, beaucoup plus expérimentales, qui sont très adaptées au court-métrage. Pareil pour la structure digressive, qui est encore plus dingo. L'idée c'est de commencer avec une structure linéaire, et puis, tout à coup, ça part dans tous les sens en ajoutant des éléments qui donnent des informations extra inutiles. Perso, moi je fais partie de la première génération qui pense comme ça. C'est-à-dire qu'on va ouvrir Internet, on va avoir un nouvel onglet, ensuite on va vite ouvrir son téléphone pour ouvrir Google Traductor, on va regarder un film en même temps, jouer une partie d'échecs, répondre à un mail, on va scroller sur Instagram, même si moi je fais pas ça, etc. etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle marche très bien la structure digressive, pour représenter la société actuelle dans laquelle on vit, à travers la structure même, à travers le squelette du scénario. Donc ensuite, il faut créer vos personnages. Alors, on va voir maintenant comment on crée des personnages uniques, complexes et humains, grâce aux archétypes. Les archétypes, qu'est-ce que c'est? Les archétypes, ils appartiennent à l'inconscient collectif, à l'âme de l'humanité. Ils sont donc intemporels, universels et éternels. Ce sont des personnages ou des rôles sociaux riches en symbolique et en schéma relationnel universel. Là où ils sont géniaux, c'est lorsque vous les assignez à un de vos personnages. Ça permet de lui fournir de la matière pour créer un personnage avec du relief, pour éviter le stéréotype et la caricature. On a deux grandes branches d'archétypes. On a les plus connus, ceux de Joseph Campbell. Donc voici les différents archétypes. On a le héros, l'ombre, le messager, le mentor, le gardien du seuil, le gardien de la caverne, les alliés, le personnage protéiforme, le métamorphe, et le trickster, ou le filou. Ensuite, on a les archétypes de Victoria Lynch-Smith, qui sont un petit peu plus actuels, un petit peu plus contemporains. Donc vous voyez, il y en a énormément. Je ne vais pas tous vous les détailler, mais dites-vous bien qu'à chaque fois, il y a une version positive et une version négative. Et ils sont divisés en archétypes masculins et en archétypes féminins. Ensuite, on a aussi d'autres archétypes qu'on appelle les amis. Donc on a le mage, le mentor, qui peut être positif, ou il y a aussi des mentors négatifs qui sont très intéressants. On a ensuite le meilleur ami et l'amant, ou l'amante bien sûr. Finalement on a les archétypes qu'on appelle les rivaux. On a le joker, le bouffon, le némésis, l'enquêteur, le pessimiste et le devin, qui peut être un devin positif ou un devin négatif. Finalement on a les archétypes qu'on appelle les symboles. Ça peut être l'ombre, l'âme perdue, comme ce cher Gollum, ou le double. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'archétypes différents que vous pouvez piocher dedans, comme dans un sac de grains, pour créer vos personnages. Et maintenant, on va passer un petit peu au chemin des épreuves. Si écrire un scénario, c'était le voyage du héros, on arriverait dans l'acte 2, et c'est là où il faudrait commencer à mettre les mains dans la pâte et à écrire vos documents. Donc tout d'abord, il faudrait écrire votre
tagline. Mais alors, comment on fait? Et surtout, mais pourquoi donc? Eh bien en fait, c'est très important d'écrire votre tagline pour éviter que votre scénario se comprenne pas. Ou pire, qu'il n'intéresse personne. C'est aussi important pour vous assurer que tout le monde se l'arrache et qu'on se souvienne de votre histoire. Et finalement, c'est important pour vendre le film au public. La tagline, c'est pour le public, c'est pas un producteur comme la logline. Ok? Qu'est-ce que c'est que votre tagline? Eh bien, votre tagline, c'est votre histoire, en seulement une phrase. Il faut que ce soit une phrase courte, impactante, qu'on pourrait trouver sur le poster du film pour séduire le public. Un bon exemple, c'est la fameuse tagline d'Alien. Dans l'espace, personne ne peut t'entendre crier. In space, no one can hear you scream. Mais j'imagine qu'il l'avait pensé avec un accent un petit peu moins merdique. Une fois que vous avez écrit votre tagline, il va falloir écrire votre logline. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'écrire votre logline? C'est important pour séduire les producteurs, et pas le public, comme on l'a fait avant avec la tagline. En gros, une logline, c'est le concept de l'histoire du film résumé en une seule phrase. Par exemple, la logline du Magicien d'Oz, c'est « Transportée dans un paysage surréaliste, une jeune fille tue la première personne qu'elle rencontre, puis fait équipe avec 3 inconnus pour tuer encore. » Donc voilà pour votre logline, c'est le concept de l'histoire du film résumé en une phrase. Très important également, et c'est plutôt pour séduire les producteurs. Ensuite, il va falloir écrire votre fameux synopsis. On a commencé par établir les bases, le socle solide de votre scénario, et maintenant seulement, on va écrire votre synopsis. Pourquoi? Tout simplement parce que les producteurs, ils lisent pas tous les scénarios qu'ils reçoivent. Ils en reçoivent énormément. En fait, il faut convaincre les personnes qui vont vous aider à faire le film avant qu'ils lisent le scénario. Que ce soit le producteur ou même les équipes, les membres de votre équipe qui vont ensuite vous aider à fabriquer votre film. Qu'est-ce que c'est un synopsis? Un synopsis, c'est un paragraphe qui résume dans les grandes lignes l'intrigue du film de A à Z. Donc c'est pas comme un quatrième de couverture où on révèle pas la fin, où on spoil pas. Non, là on spoil. C'est vraiment de A à Z. C'est important quand on écrit un synopsis de pouvoir faire ressentir à travers vos mots, à travers votre choix de mots, la structure, le ton, les personnages, les espaces principaux, l'atmosphère, les thèmes et les questions que le scénario soulève. Donc voilà pour écrire votre synopsis, un paragraphe qui résume dans les grandes lignes l'intrigue du film de A à Z. Maintenant que vous avez écrit votre synopsis, il va falloir écrire votre traitement. Notez que vous n'avez pas besoin d'écrire un traitement pour un court-métrage. C'est vraiment plus spécifique aux longs-métrages et aux séries. Donc c'est la bonne nouvelle, si vous êtes en train d'écrire un court-métrage, vous pouvez sauter cette étape. Alors, le traitement, c'est un document indispensable pour vendre votre scénario. Il fait vraiment partie du dossier final que vous utilisez pour vendre votre scénario. En gros, le traitement, c'est un long synopsis qui doit occuper entre 15 et 20 pages. Alors que votre scénario, il fera environ 90 pages ou plus. On dit que c'est environ 1 page par minute. Votre traitement, c'est important de savoir qu'il couvre aussi les intrigues secondaires, tous les personnages, l'ambiance, le style, l'univers et les décors, ainsi que l'histoire dans son entièreté. Ce qu'on met pas, ce sont les dialogues et les détails superflus. Donc votre traitement, c'est un long synopsis qui doit occuper entre 15 et 20 pages. Ensuite, et ça concerne autant si vous êtes sur un court-métrage, une série, un documentaire ou un long-métrage, vous devez écrire votre séquencier. Un séquencier, c'est un document très important exigé par les producteurs et le premier assistant. Le premier assistant, si jamais, c'est le chef de la pré-production et de la production, du tournage. Donc c'est vraiment lui ou elle qui va organiser tout votre film et diriger le tournage sur le set. Le séquencier va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de rédiger votre scénario hyper rapidement. Vous verrez, c'est un document génial. C'est important de prendre le temps de le faire parce que ça va vraiment vous être très utile. C'est un document qui rassemble en gros toutes les séquences de votre scénario avec un résumé pour chacune d'entre elles. Donc si jamais, pour rappel, une séquence, qu'est-ce que c'est? Une séquence, c'est une continuité d'action qui est le même cadre spatio-temporel. Donc à chaque fois qu'on change d'espace, c'est une nouvelle séquence. Et à chaque fois qu'on change de temps, qu'on passe par exemple du jour à la nuit, c'est une nouvelle séquence. Il y a seulement 4 genres de temps dans un scénario. C'est jour, nuit, lever de soleil, coucher de soleil. C'est tout. Il n'y a rien de plus. On ne peut pas écrire 16 heures, heure du goûter. Non. Et donc à chaque fois qu'on change de temps, on change de séquence. Et pareil à chaque fois qu'on change d'espace. En vous munissant de votre synopsis, si vous faites un court-métrage ou de votre traitement, si vous faites un long-métrage ou une série, eh bien vous devez diviser votre histoire en séquences et leur donner un titre d'une manière précise. Il y a un format bien précis à respecter. Voici un exemple. Donc int, qui veut dire séquence 1, int, qui veut dire intérieur, on met int ou extérieur. Parfois on peut mettre int./ext, ça veut dire intérieur-extérieur, et souvent c'est suivi de voiture. Intérieur-extérieur, voiture, parce qu'on ne sait pas vraiment si on va voir la voiture depuis dedans ou depuis dehors, ou ce genre de choses. En l'occurrence, 1. Intérieur cabine de pilotage de vaisseau de l'armée rebelle, nuit. 2. Extérieur forêt, jour. 3. Intérieur-extérieur voiture de la princesse Leia, coucher de soleil. Voilà, comme ça vous avez différents exemples de titres de séquences. Une fois que vous avez les titres des séquences, il faut résumer chaque séquence en un nombre de lignes relatif à son importance. Dites-vous bien qu'une ligne dure environ 30 secondes de film. Donc voici un exemple de début de séquencier. 1. Intérieur cabine de pilotage du vaisseau de l'armée rebelle, nuit. Le capitaine et le pilote manœuvrent au plus près d'un des vaisseaux ennemis. 2. Extérieur forêt, jour. Padmé et Jar Jar courent à travers les arbres poursuivis par le Seigneur Sith.
3. Intérieur-extérieur voiture de la princesse Leia, coucher de soleil. Princesse Leia conduit sa voiture à toute allure, accompagnée de R2, D2. Donc à chaque fois, on a le titre et le résumé de chaque séquence en un nombre de lignes relatif à son importance. Voilà pour le séquencier. Donc là, on a déjà fait 9 étapes. Vous avez eu votre idée, vous l'avez développée, vous avez trouvé votre arc, vous avez trouvé la structure la plus adaptée à votre histoire, vous avez créé des personnages uniques, complexes et humains, vous avez écrit votre tagline, vous avez écrit votre logline, vous avez écrit votre synopsis, votre traitement, si c'est un long métrage ou une série, et vous avez écrit votre séquencier. Et bien maintenant, il est temps d'écrire et de réécrire votre scénario final. Pour ce faire, il faut respecter tout un tas de normes et de codes pour écrire et présenter votre continuité dialoguée au format professionnel. Une continuité dialoguée, c'est une autre manière de parler de scénario. Mais en gros, je pourrais pas tout vous expliquer comme ça en une seule vidéo, mais dites-vous bien qu'il y a 3 règles principales. Tout d'abord, il faut écrire seulement ce qui peut se photographier, se filmer. Alors, par exemple, on n'écrit pas « La princesse Leia est triste », on écrit « Les cheveux et le visage mouillés par la pluie, la princesse Leia met sa tête contre le mur, la prend dans ses mains, et des larmes coulent sur ses joues. » Donc on a écrit ce qui pouvait se photographier. On ne peut pas photographier Leia qui est triste. Mais par contre, on peut comprendre qu'elle est triste. S'il pleut, qu'elle a le visage mouillé, si elle met sa tête contre le mur, elle a la tête dans ses mains, et que des larmes coulent sur ses joues, je pense que tout le monde comprend qu'elle est triste. Règle numéro 2, on peut seulement photographier la superficie des choses. Alors, par exemple, on n'écrit pas « La princesse Leia pense à Luke », on écrit Leia regarde fixement le sabre laser de Luke. Donc vous l'aurez compris, grâce à cette action et à l'accessoire du sabre laser de Luke, on comprend qu'elle pense à lui. Parce qu'on ne peut pas filmer les pensées. Par contre, si Leia regarde un sabre laser qui, on le sait à travers ce qui s'est passé avant dans l'histoire, appartient à Luke, eh bien on comprend que Leia, en regardant ce sabre laser, pense à Luke. Et finalement, la troisième règle, pour les plus de 18 ans, le cinéma, c'est faire l'amour, pas se masturber. Excusez-moi pour le direct de la phrase, mais elle a le mérite d'être mémorable. Ça veut dire qu'il ne faut pas écrire des choses masturbatoires que personne comprend, et il faut que ce soit compréhensible. En gros, ça signifie que ce que vous écrivez devrait être compris et senti parfaitement par tout le monde, même quelqu'un qui a une culture complètement différente de la vôtre. Et là, on revient à la méthode du spectateur à l'autre bout du monde. Par exemple, imaginez un spectateur de Corée du Sud qui lit votre scénario. Eh bien, vous devez être sûr qu'il comprend et qu'il arrive à ressentir toutes les émotions et les actions écrites dans votre scénario. Voilà, si vous suivez ces 3 règles, vous êtes déjà bien parti pour écrire et présenter votre continuité dialoguée au format professionnel. Mais c'est pas tout, il y a un logiciel que je recommande pour les débutants. En fait, je vous conseille vraiment pas d'utiliser Word pour écrire votre scénario, OpenOffice, Page ou un autre traitement de texte, parce que c'est la meilleure solution pour vous griller tout seul. En fait, il y a un logiciel pour écrire votre scénario dans les règles de l'art, avec une mise en page professionnelle. C'est un logiciel simple, intuitif, qui calibre tout votre texte de manière parfaitement standardisée. Il inclut des outils pour la pré-production. Vous pouvez faire votre storyboard, vous pouvez planifier un petit peu votre film, etc. Il est également disponible sur le cloud et il a un prix plutôt abordable, entre 12 et 18 euros par mois avec l'abonnement annuel. Le fameux logiciel que je recommande pour les débutants, c'est Celtx. Pour télécharger Celtx sur le Mac, vous pouvez aller sur ce lien. Pour télécharger Celtx, si vous êtes sur Windows, vous pouvez aller sur ce lien. Là, je vous ai fait un exemple de scénario écrit en respectant le format standard professionnel sur Celtx. Donc là, on voit bien qu'il met bien en page, il met bien le nom des séquences, avec le bon espacement, avec la bonne typo. Enfin, tout est absolument juste. On écrit continued, on écrit de nouveau continued en début et en fin de page. Bref, le numéro de la page en haut à droite. Bref, tout est hyper simple. En fait, il vous suffit, là, si je zoome encore, bon, ça va être un petit peu pixelisé. En gros, il vous suffit à chaque fois de définir si votre texte, c'est le nom d'une séquence, une action, un personnage, un dialogue, etc. Et il vous le mettra automatiquement, correctement en page. Ensuite, ça c'était le logiciel que je recommande pour les débutants. Maintenant, le logiciel que je recommande pour les pros, c'est Final Draft. En fait, c'est le standard de l'industrie qui est utilisé par les professionnels à Hollywood, tout simplement parce qu'il contient des outils avancés pour structurer et organiser votre scénario. Par contre, bon, il a un coût élevé, entre 200 et 250 euros, mais par contre, c'est un paiement unique. L'un dans l'autre, vous y retrouvez peut-être. Sinon, il y a des alternatives à Final Draft qui sont gratuites. On a Trailbee, mais qui est seulement pour Windows et Linux, ou on a KidScenarist, qui lui est pour Windows, Mac et Linux, mais il a une interface qui n'est pas très intuitive. Moi, je vous recommande vraiment plutôt Final Draft. Donc voilà, vous connaissez les 3 règles principales pour écrire votre scénario dans les règles de l'art, même s'il y a beaucoup plus de normes et de codes pour écrire et présenter votre continuité dialoguée au format professionnel. Vous savez quel logiciel utiliser pour le mettre en page correctement, dans les standards de l'industrie audiovisuelle, parce que s'il n'est pas écrit avec un de ces logiciels, il ne sera pas dans la bonne mise en page. Et moi, par exemple, si je reçois un scénario où il y a des problèmes de code, de normes ou de format, je ne vais même pas le lire, je vais me dire, cette personne ne sait pas écrire un scénario. Et même si l'idée est géniale, c'est un raccourci, mais on sait que cette personne manque d'expérience dans le scénario. Voilà une des raisons pour laquelle c'est important de respecter tout ce tas de normes, de codes pour écrire un scénario dans le format professionnel de l'industrie audiovisuelle. Maintenant que vous avez écrit votre scénario final, il va falloir protéger votre scénario légalement.
Donc à ce stade, vous avez travaillé dur sur votre scénario, vous avez fait imprimer et relier vos exemplaires, vous avez ciblé des boîtes de prod qui pourraient vous produire, vous avez fait lire votre scénario plusieurs fois jusqu'à obtenir une version dont vous êtes vraiment fier, et vous avez évidemment fait corriger l'orthographe de votre scénario, très important. Toutes mes félicitations. Maintenant, pour pas vous faire voler votre histoire, vos personnages et toutes vos bonnes idées, c'est impératif de protéger votre scénario légalement. La solution la plus fiable, c'est tout simplement déposer votre scénario à un organisme qui propose des formules de dépôt des œuvres. Une fois que votre scénario est protégé, cet organisme y attribuera un numéro à la démarche que vous pourrez mettre sur la page de garde de votre scénario. Là, je vous ai mis les différents liens d'organismes qui proposent des formules de dépôt des œuvres selon le pays où vous résidez. On a en France, c'est le SACD, en Belgique, c'est le SACD, SCAM, SOFAM, en Suisse, c'est Sucimage, et au Canada, c'est Sartec. Maintenant que vous avez écrit votre scénario final et que vous l'avez protégé légalement, vous allez pouvoir construire votre dossier pour vendre votre scénario. Avoir un bon dossier, c'est la clé pour convaincre des producteurs ou des plateformes comme Netflix, Canal+, Arte, France TV, etc. si vous avez un petit peu de chance. Dans ce dossier, il va falloir ajouter une page de garde et une table des matières pour que le producteur trouve rapidement ce qu'il cherche. Mais surtout, il va devoir contenir différents documents. Le pitch, votre note d'intention, votre synopsis, si c'est un court-métrage, et votre traitement, si c'est un long-métrage ou une série, et finalement votre CV. Ça, c'est vraiment ce qu'on apprend en école. Et moi, je vous invite à faire, par exemple, un CV vidéo, à demander à votre directeur photo, par exemple, de vous faire un dossier avec plein d'images, avec des vidéos, avec des essais, des textures, des propositions luminiques, des pourquoi est-ce qu'il fait tout ça, demandez pareil à votre directeur artistique. Bref, je vous conseille d'être un petit peu créatif pour vous démarquer et sortir du lot. Une fois que vous avez tout ça, vous en faites un PDF que vous pourrez imprimer ou envoyer par email ou que vous pourrez livrer en main propre en faisant du porte-à-porte. Finalement, j'avais envie de vous donner mes 3 conseils d'amis. Alors, tout d'abord, n'envoyez pas votre scénario complet au producteur. Comme je vous le disais, il est probablement surchargé et prendra jamais le temps de le lire en entier. Vous devrez d'abord le convaincre avec d'autres éléments. Mon deuxième conseil, c'est de bien vous renseigner en amont sur la ligne éditoriale de la production à laquelle vous envoyez votre scénario et sur le genre de film qu'ils produisent généralement. Si votre scénario ne correspond pas à leur ligne éditoriale, il n'aura aucune chance d'être pris en considération. Et finalement, mon troisième conseil d'amis, c'est de contacter la production avant d'envoyer votre dossier par mail pour vérifier qu'ils sont ouverts à la production. Donc si vous les appelez, vous pouvez aussi en profiter pour demander le prénom et le nom de la personne à qui adresser votre dossier. Ce sera toujours un petit plus de le personnaliser. Et voilà pour les 12 étapes sur comment écrire un scénario que tout le monde s'arrache. Imaginez que tout ça soit réuni et creusé beaucoup plus en profondeur dans une plateforme conçue pour vous aider à écrire vos scénarios. Mais pas n'importe quelle plateforme. Imaginez que vous pouvez accéder au cœur des secrets des plus grands scénaristes. L'industrie, si vous ne connaissez pas encore, c'est mon petit bébé que j'ai créé tout seul depuis maintenant plus de 8 ans, et c'est aujourd'hui la plus grande plateforme de formation audiovisuelle du monde francophone. Il y a une immense communauté francophone avec des milliers de passionnés, et c'est un projet soutenu par des leaders de l'audiovisuel comme Canon ou Blackmagic Design, pour ne citer qu'eux, avec qui je suis partenaire. À l'intérieur de cet écosystème de formation audiovisuelle, j'ai créé un programme de formation nommé la machine à écrire. C'est la méthode complète pour écrire le meilleur scénario de votre vie. Cette plateforme de formation vous guide étape par étape pour transformer vos idées en scénarios que tout le monde s'arrache. Pour découvrir le programme de la machine à écrire, c'est très simple. Cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo et rejoignez les plus de 5500 membres de l'industrie. Et pour populariser un maximum cette formation, j'ai décidé que vous pouvez entrer aujourd'hui dans la machine à écrire pour 400 € de moins que tout le monde si vous agissez dans les 48 heures. La formation contient 9 modules structurés en 3 actes. Le tout est illustré d'exemples concrets tirés de films connus et d'exercices pratiques qui répondront à toutes vos questions. Dans le module 1, on parlera des bases du storytelling. Même si vous êtes pour l'instant devant une page blanche, vous apprendrez à développer une idée puissante grâce à des techniques dramaturgiques pointues utilisées par les plus grands scénaristes du monde. Dans le module 2, on parlera en profondeur des arcs transformationnels pour faire évoluer votre histoire et vos personnages afin que vous puissiez déterminer avec précision les arcs pour chaque trame, chaque sous-trame et chaque personnage de votre scénario. Dans le module 3, on continuera par parler en détail de tous les types de structures de scénario qui existent, de la plus classique à la plus avant-gardiste. Et bien sûr, on définira ensemble la structure la plus adaptée à votre scénario. Dans le module 4, on verra en profondeur le système universel du voyage du héros pour développer votre idée facilement, étape par étape, et la transformer en véritable histoire passionnante. Dans le module 5, on parlera aussi bien sûr du deuxième système universel, plus actuel que le précédent, le voyage de l'héroïne. Notez que les termes héros et héroïne, ils s'emploient complètement indifféremment pour évoquer un homme ou une femme. Ce sont simplement deux structures complètement différentes, bien que toutes deux linéaires. Dans le module 6, vous connaîtrez en détail tous les traits des archétypes les plus connus, ceux de Joseph Campbell, mais aussi ceux des archétypes les plus actuels, ceux de Victoria Lynch-Schmidt. Et vous pourrez piocher dedans comme dans un sac de grains pour créer facilement vos propres personnages uniques, complexes, captivants, humains et authentiques. Dans le module 7, vous écrirez vos différents documents essentiels pour écrire votre scénario.
c'est-à-dire votre tagline, logline, synopsis, traitement, séquencier. Vous connaîtrez tous les secrets, toutes les formules pour écrire ces documents dans les normes précises qu'il faut respecter à la lettre pour ne pas prendre le risque d'être jeté à la poubelle avant même d'être lu. Dans le module 8, je vais vous accompagner étape par étape pour écrire votre scénario final, captivant, cohérent et passionnant. Toutes les normes, règles et codes du format professionnel du scénario n'auront plus aucun secret pour vous et vous saurez utiliser le logiciel d'écriture parfaitement jusqu'à écrire votre fameux scénario final. Finalement, dans le module 9, vous saurez tout ce qu'il faut savoir une fois que vous avez terminé votre scénario pour créer un dossier, contacter les producteurs et signer un contrat sans vous faire avoir. En accédant à la machine à écrire aujourd'hui, vous débloquerez aussi l'accès à 4 bonus pour vous permettre de prendre un bon départ avec votre histoire. Le bonus numéro 1, c'est la recette des courts-métrages à succès, d'une valeur de 97 €. Si on analyse la grande majorité des courts-métrages au succès international, on se rend compte qu'il existe une recette qui revient dans la quasi-totalité des courts-métrages qui gagnent le plus de prix en festival. Bonus numéro 2, 20 ressources pour faire avancer votre histoire d'une valeur de 97 €. Ces ressources vont vous aider à mieux construire l'univers de votre histoire et à organiser les éléments principaux de la meilleure manière possible. En cas de panne d'inspiration, vous n'aurez qu'à y puiser et vous serez débloqué. Vous pourrez utiliser ces 20 ressources quand bon vous semble, quand vous voulez et autant de fois que vous le souhaitez. Le bonus numéro 3, c'est l'adaptation cinématographique d'une œuvre littéraire d'une valeur de 97 €. Que signifie adapter une œuvre d'un support à une autre? Quels sont les degrés d'adaptation qui existent? Quels éléments est-ce que vous devez prendre en compte lors de l'adaptation d'une œuvre au support audiovisuel? Quelles sont les différences entre adaptation, basée sur et inspirée par? Comment fonctionne l'aspect légal et les droits d'auteur? Vous saurez tout. Le bonus numéro 4, c'est votre scénario dans l'industrie cinématographique, d'une valeur aussi de 97 €. Donc oui, vous pouvez faire un film sans prendre en compte le marché du film. Mais donc oui, vous ne trouverez pas forcément de producteur. Et donc oui, votre scénario risque de tomber aux oubliettes. C'est la dure réalité de cette industrie sans pitié, où ce qui importe avant tout, c'est le marché. Malheureusement, c'est difficile de faire un film ou écrire un scénario juste comme ça, parce qu'on en a envie. Heureusement, c'est possible d'adapter votre idée géniale au marché du film. Et dans ce podcast audio, je vais tout vous expliquer. Alors si on récapitule, on a la formation La Machine à écrire, qui est normalement vendue à 597 €, les 4 bonus, qui ont une valeur de 388 €, la valeur totale est donc de 985 €. Wow! Et aujourd'hui, vous pouvez avoir tout ça à son prix le plus bas ever pour seulement 197 €. Ou 3 paiements mensuels de seulement 65 €. Franchement, je peux pas faire mieux. C'était énormément de boulot pour créer cette plateforme de formation ultra complète. Et je suis vraiment très fier de pouvoir proposer tout ça à un prix aussi accessible pour celles et ceux qui souhaitent vraiment écrire un scénario qui marque les esprits. Et comme si ça suffisait pas, cette formation est garantie, satisfait ou remboursée sans condition pendant 30 jours. Ça veut dire que vous pouvez acheter et suivre cette formation jusqu'au bout, accéder à tous les outils et mettre en place votre scénario et demander à n'importe quel moment dans les 30 jours suivant l'achat un remboursement intégral de la formation. On pourrait se dire que les gens, ils abusent d'une telle politique, mais l'expérience m'a appris que lorsque l'on propose des formations utiles à ses élèves, la majorité d'entre eux, ils sont très contents d'en payer le prix. Bon, maintenant que vous savez ce que contient la formation, c'est à vous de décider. Si vous voulez tout ça, même si vous débutez, même si vous n'avez pas encore d'idée, et même si vous n'avez pas assez de temps, cette formation peut vous aider. Le but de cette formation, c'est pas seulement d'écrire un scénario professionnel, c'est aussi de gagner beaucoup de temps sur la route, un temps qui est précieux, que vous pourrez ensuite utiliser pour vendre votre scénario par exemple, gagner quelques milliers d'euros, et surtout, le voir prendre vie sur grand écran. Je trouve que le talent et l'envie de créer ne devraient pas être liés à la capacité financière. Et pourtant, les écoles et les structures qui enseignent le scénario coûtent environ entre 3 000 et 20 000 € par an sur des cursus de 3 à 5 ans. Perso, j'ai investi plus de 40 000 € pour me former et devenir scénariste professionnel. C'est pourquoi le prix de cette formation, c'est une goutte d'eau. Une goutte d'eau par rapport à ce que j'ai investi pour apprendre tout ce que je vous enseigne ici. Une goutte d'eau par rapport au prix auquel peut se vendre un scénario lorsqu'on utilise les bonnes méthodes. Une goutte d'eau par rapport aux bénéfices financiers que pourrait vous apporter le statut de scénariste professionnel. Cette formation a été testée et approuvée par plus de 800 élèves. Certains de ces passionnés ont aujourd'hui écrit le scénario de leurs rêves et leurs idées continuent de se transformer en film encore et encore. Il est temps pour vous d'écrire. Mes élèves sérieux écrivent généralement le scénario d'un court-métrage en 1 semaine et leur long-métrage en 1 mois. Même si bien sûr ça dépend du temps de chacun. Pour démarrer la méthode et écrire un scénario puissant rapidement, cliquez maintenant sur le lien sous la vidéo. Découvrez le programme en détail de la machine à écrire et, si la formation vous intéresse, commandez-la rapidement pour profiter des 400 € de réduction sur cette formation dont vous pourrez profiter durant ces prochaines 48 heures. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à tout de suite de l'autre côté du lien qui se trouve sous la vidéo.